Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre l'entretien numéro 161. Cette semaine, j'ai regardé une vidéo qui, à mon avis, faisait l'apologie d'une autre religion au détriment du christianisme. La vidéo parlait des peuples dominants et des peuples qui sont dominés, des dominants et des dominés. Et elle relate que parmi les peuples qui sont dominés, il existe des peuples soumis et des peuples non soumis. Et pour les auteurs de cette vidéo, les peuples noirs sont majoritairement des peuples soumis. Cette vidéo explique aussi que ce sont les colonisateurs qui ont mis en place un processus de domination. Et ce processus est mental, il est psychologique. Ils ont utilisé 3 choses pour rendre les peuples noirs très soumis. D'abord, l'acculturation, c'est-à-dire on essaie d'assimiler ces cultures à un autre peuple. Ensuite, la deuxième chose, on parlait du marché économique, c'est-à-dire un capitalisme très fort. Et finalement, la troisième chose, c'est la religion. Donc, on parle de l'acculturation, ensuite le marché économique, et finalement, on parle de la religion. Ensuite, cette vidéo conclut en disant que les peuples soumis doivent avoir leur propre culture, ils doivent avoir leur propre économie, ils doivent avoir leur propre religion. À bien regarder ce que la vidéo enseigne n'est pas complètement mauvais, c'est pas quelque chose qui est complètement mauvais, c'est pas quelque chose qui est dépourvu de sens. Mais attention, la vidéo ne dit pas toute la vérité. Elle donne l'impression d'inviter le peuple à se prendre en main. C'est une bonne chose de se prendre en main, mais il faut faire attention. C'est sûr que c'est bien de développer sa propre culture. Chaque peuple a sa culture et c'est une bonne chose, mais il ne faut pas haïr la culture de l'autre. C'est sûr qu'il est bon de développer sa propre économie, mais il ne faut pas le faire en vase clos, parce que le monde est devenu un monde global. Je ne veux pas en aucun cas dédouaner ou disculper même les colonisateurs pour certains maux qu'ils ont faits au peuple noir, ni les libérer des torts qu'ils ont commis, mais les colonisateurs ont certainement fait quelques mal. Les colonisateurs ont fait des choses malhonnêtes aux colonisés, il faut le dire. Mais en ce qui concerne la religion, donner le christianisme aux colonisés n'est pas un mal. Ce n'est pas un mal. Donner la religion aux colonisés n'est pas un grand mal, chers amis, n'est pas un mal du tout. Je prends en exemple ma mère, Anne Clébilia Jean-Charles. Elle était une servante du regretté mémoire. Elle était une servante de Dieu extraordinaire qui a pratiqué le christianisme pendant toute sa vie. Et moi, j'ai grandi avec le christianisme. Ma mère priait constamment. Elle adorait son Dieu et je ne vois pas le mal que le christianisme lui a fait. Au contraire, le christianisme
lui a pourtant fait du bien et je vois ce bien qui jaillit sur toute la famille. En disant que le peuple noir est le seul peuple qui a accepté une religion sur la base de la foi. Bon, mais la religion, ça toujours, je n'en disconviens pas, mais c'est une question de foi aussi. Comme a dit le philosophe, théologien, mathématicien Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore, chers amis. C'est le cœur sent que Dieu existe. On essaie de raisonner des fois, mais c'est le cœur. Il faut accepter cette religion pour ce qu'elle est. Prenons encore un autre exemple. Moi-même, je suis présentement dans un pays, là où je suis en train de faire l'entretien pour vous, et je vois les choses. Et c'est un pays où il y a le plus de kidnapping au monde actuellement. C'est un pays où l'insécurité fait rage. C'est un pays où le mal règne en maître. Le mal, la force du mal règne en maître. Si Dieu n'avait pas ce Jésus, que ferais-je? Si Dieu n'avait pas ce Jésus, comment serait ma vie? Si je n'avais pas ce grand Jésus, comment seraient mes journées? Les colonisateurs nous ont peut-être fait des choses malhonnêtes, ils ont peut-être fait des bêtises, mais qui n'en a pas fait? Presque tous les peuples ont fait des bêtises à l'égard d'autres peuples. Plusieurs disent que les Égyptiens sont des Noirs. Attention là, attention, s'ils sont effectivement des Noirs, ce sont eux qui ont gardé le peuple choisi de Dieu en esclavage pendant 400 ans. Ils ont gardé le peuple Israël en captivité pendant 4 siècles. Il y a toujours eu dans l'histoire des colonisateurs et des colonisés. Il y en aura toujours, chers amis. Mais chaque peuple doit s'arranger pour améliorer chaque jour sa qualité de vie sans se résigner ou accepter sa situation de misère ou s'accommoder ou faire des choses malhonnêtes, adorer des dieux, d'autres dieux. Ne pas adorer le Dieu saint. Hein? Chaque peuple doit abandonner les idoles, abandonner les orgies pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus-Christ, celui qui nous délivre de la colère à venir. Pour moi, je me réfugie en Dieu. Je choisis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de David. Je me confie en Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, celui qui m'a donné la vie, celui qui m'a fait du bien. Il m'a fait que du bien. Je veux le bénir de jour en jour pour ses bienfaits, pour ses hauts faits. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur rempli de paroles pour le louer. Quand tout va mal, ô mon âme, bénis l'Éternel. Même au milieu de la tempête, tu dois le bénir encore. Il est là, celui qui nous fait cette grande promesse. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante.
Clébert Blanchard vous a parlé. Au revoir et à bientôt.